Bonjour. Peut-être ai-je trop insisté dans les précédentes vidéos sur le chemin escarpé à gravir. Je voulais donc ajouter ceci. Ce cheminement se fait sans effort, sans chercher quoi que ce soit. En vérité, l'effort et la recherche sont, je crois, des obstacles. C'est lorsqu'on cesse, qu'on lâche enfin, que soudain tout s'éclaire. Vous savez pourquoi vous êtes né et tous les événements de votre vie trouvent leur place comme les pièces d'un puzzle. Toutes ces choses qu'on aurait voulu faire autrement, si on avait choisi une autre voie, fait d'autres choix, si certaines opportunités s'étaient présentées, si certains événements avaient été un tant soit peu différents. En réalité, tout était peut-être bien nécessaire pour que vous puissiez accomplir le destin pour lequel vous êtes né. Si j'étais né dans une autre famille, si mes parents avaient eu une autre histoire, si leur enfance avait été différente, s'il n'y avait pas eu la partition de l'Inde, la guerre froide, si mon père n'était pas devenu gravement malade alors que j'avais 23 ans et si la maladie ne l'avait pas emporté 13 ans plus tard, si j'avais été moins fainéante, si j'avais persévéré, refait une seconde thèse en histoire, si je n'avais pas posé un lapin à cet homme, si j'avais pu rester en Angleterre, si je n'avais pas divorcé, si ma mère n'avait pas eu d'AVC, si je n'étais pas revenu en France pour être auprès d'elle, si celle qui aurait été parfaite pour ce rôle avait accepté. Si le confinement n'avait pas eu lieu, si les frontières n'avaient pas été fermées, si le projet de repartir n'était pas tombé à l'eau à la dernière minute, si je ne m'étais pas fracturé le tibia, alors cette destinée n'aurait pu s'accomplir, ou peut-être que la vie aurait trouvé d'autres moyens. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que jusqu'au moindre détail, même ce qui semblait incompréhensible, ce qui semblait m'avoir fait manquer quelque chose, tout a été comme cela devait être. Vous direz que je n'ai pas souffert de maltraitances innommables, ni connu les affres de la guerre, les bombes qui pleuvent, les camps de la mort. En effet, il m'est plus facile que bien d'autres de parler. Mais prenez Edith Eger mentionnée dans la vidéo précédente. Aurait-elle pu faire le chemin qu'elle a accompli, aider tant de gens à aller au-delà de leurs souffrances, si elle n'avait vécu l'horreur dans toute son énormité? Aurait-elle jamais écrit un livre grâce auquel tant à travers le monde réussissent à se libérer de leur passé et à recommencer à vivre? Et ceux qui, contrairement à elle, n'ont pas survécu, ou ceux qui n'ont pas eu une enfance heureuse, que savons-nous de leur vie? Que savons-nous de leurs pensées, de leur éventuelle grandeur d'âme, atteint justement grâce à cette souffrance extrême? De ce qu'ils ont apporté à d'autres, à des amis, à des compagnons de captivité, de lutte? Que savons-nous de leur vie passée, de leurs vies à venir? Peut-être ont-ils évité à d'autres de pires souffrances en attirant sur eux les foudres d'un geôlier, d'un parent,
Peut-être sont-ce les vrais héros que le monde ne connaîtra jamais, qui peut-être ne le réalisent pas eux-mêmes. Alors, ne vous en voulez pas, ne vous découragez pas si vous avez l'impression de ne pas y arriver, si vous pensez que la vie ne vous a pas donné ce que vous espériez, si elle vous paraît injuste, inhumaine. Il y a une raison qui vous dépasse aujourd'hui. Un jour, soudain, lorsque ce sera le moment, vous saurez le pourquoi de votre vie, comme je l'ai su. Et tout ce que vous avez vécu prendra un sens. Cependant, ne pensez pas être obligé d'accomplir ce pourquoi vous êtes né. Vous êtes libre de choisir une autre mission, car après tout, il s'agit de votre mission sur cette terre. Mais vous choisirez celle qui s'offre à vous si elle vous apporte une joie paisible. Simplement vivez à chaque instant avec l'émerveillement d'un enfant. Laissez tomber toute cette importance que les adultes se donnent. Faites ce que vous faites parce que c'est plus fort que vous, parce que la satisfaction de le faire vous porte. Et aimez. Si vous ne ressentez pas encore cet amour inconditionnel, ce n'est pas grave. Il viendra, il est déjà en vous. Il vous attendra aussi longtemps qu'il le faudra. Commencez peut-être par aimer la personne la plus proche de votre cœur, que votre amour pour elle soit sans attente, sans soumission, sans perte de votre authenticité. Plus vous baignerez dans cet amour, plus l'autre se révélera à vous. Peut-être est-ce une autre âme qui vous semble familière sans savoir pourquoi, comme si elle avait toujours été là, quelque part, dans le silence de notre vie intérieure. Même si cette rencontre a été brève, retenez-vous à l'amour que vous ressentez pour elle. Retenez-vous à l'amour qu'elle vous a porté, qu'elle vous porte certainement toujours. C'est alors que vous la reconnaîtrez et la reconnaissance est vous que vous retrouverez. Et cet amour s'élargira aux autres, à l'humanité entière, au monde. Alors, lorsque vos yeux se fermeront pour la dernière fois, vous serez en paix, parce que cette paix, tôt ou tard, vous trouvera, même si vous n'y croyez pas encore, parce qu'au fond, elle est déjà là, en vous. Merci.